La ville de Munich s'était battue pour héberger la 20e Olympiade des temps modernes. 36 ans après les Jeux de Berlin, l'Allemagne souhaitait effacer des mémoires le souvenir de la propagande nazie des Jeux de 1936. Munich avait vu grand. 121 nations et 7134 athlètes, dont le héros incontesté sera le nageur américain Mark Spitz avec ses 7 médailles d'or. Pourtant, de ces Jeux olympiques de 1972, l'histoire retiendra surtout la prise d'otage tragique des athlètes israéliens par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Cette attaque sera un horrible cauchemar pour les Allemands, car les otages étaient juifs. Le journaliste Coulet écrit que les Allemands avaient offert aux Palestiniens de leur donner tout l'argent qu'ils voulaient s'ils libéraient les otages. Ils ont aussi offert de remplacer les athlètes israéliens par des officiers allemands de haut rang. Mais les deux offres ont été rejetées. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Les 5 tireurs d'élite allemands choisis pour abattre le commando n'avaient pas de contact radio entre eux. Leurs fusils n'avaient pas de lunettes de visée ni d'équipement de vision de nuit. La prise d'otage s'est terminée le 6 septembre dans un bain de sang coûtant la vie à 11 membres de l'équipe olympique israélienne, à 5 des 8 terroristes et à un policier allemand. Le massacre sera largement condamné à travers le monde. Le roi Hussein de Jordanie le qualifiera de crime sauvage, de crime contre la civilisation perpétré par des esprits pervers. Pour venger Munich, le Mossad, dans le cadre de l'opération Colère de Dieu, assassinera les représentants de l'OLP en Italie, en France et à Chypre. La liste des morts et des mutilés ne cessera d'augmenter jusqu'au 15 janvier 1991, lorsque finalement seront éliminés les organisateurs de la prise d'otages, Abu Iyad et Abu Mohamed. Dans nos studios aujourd'hui, Elisabeth Élysée, qui va continuer de m'interroger sur la place du monde arabe dans la prophétie biblique. Bonjour Elisabeth. Bonjour José. Alors aujourd'hui, on va voir la période de ta vie, c'est-à-dire cette troisième tranche qui se situe entre 1980 et 1990. Et je l'ai intitulée La conquête, car c'est la période de ta vie où tu avais terminé tes études et où tu avais acquis déjà une expérience grâce à ton ministère pastoral. Et aujourd'hui, tu as introduit l'émission par le massacre des Jeux olympiques allemands en 1972. Alors, quel rapport avec la prophétie? Eh bien, avec cet événement, on entre dans une forme de guerre totalement différente. Jusque-là, on avait des conflits armés. Il faut se souvenir que, par exemple, après la guerre des 6 jours en 1967, à l'époque de Anwar el-Sadat, il va y avoir une victoire arabe, puisqu'ils vont reprendre la presqu'île du Sinaï. C'est à peu près la dernière bataille, je dirais, le dernier conflit armé classique. Par contre, on va entrer dans une autre forme de guerre. Et en fait, le terrorisme international va représenter une mutation qui d'ailleurs ne sera pas du goût de la majorité des pays arabes et musulmans.
Donc, on voit que maintenant, il y a deux types de guerres. Il y a la guerre classique, militaire, qui est conforme à la Convention de Genève. Et il y a ce fameux terrorisme international qui, lui, n'obéit qu'à ses propres lois. Finalement. Oui. En fait, ce terrorisme international qui va connaître son apogée avec la chute des 2 tours du World Trade Center va véritablement marquer une mutation dans le sens même de la guerre. Et d'ailleurs, toutes les nations du monde sont impliquées dans un conflit armé. Une nation peut se déclarer neutre, je parle de conflit militaire, mais avec le terrorisme, où qu'on soit, quelque pays que l'on soit, on est menacé. Donc, selon toi, depuis 1980, on est entré dans une phase différente. Le monde est entré dans une phase différente. Et quelles sont les raisons qui ont amené cette mutation? Je pense que les raisons sont nombreuses et complexes. Où en sont en 1980 les 4 régions que nous avons utilisées comme référence, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'URSS et le monde arabe. Eh bien, en 30 ans, la Chine est passée d'une société frileuse, repliée sur elle-même, vers une société qui est beaucoup plus ouverte vers le monde. Nous sommes à la fin de la période où l'Angleterre possède la concession de Hong Kong et ils vont rendre Hong Kong aux Chinois. Mais les Chinois vont se rendre compte également que cette ouverture sur le monde occidental, sur le plan économique, est une véritable manne et ils vont promettre de garder cela le plus longtemps possible. Oui, ils vont promettre, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la Chine? Dans le cas précis, oui. Pour quelle raison? Parce que les Chinois se sont rendus compte que la guerre économique est plus payante que la guerre militaire. Certes, ils se sont bien armés sur le plan militaire, mais ils se rendent compte que c'est sur le plan économique que ça se joue. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de petits signes dont peut-être on n'a pas tout à fait évalué l'importance, comme par exemple à Noël 1980. Pour la première fois, à Radio Pékin, on entend des chants de Noël. Or, ça, dans un pays communiste athée, c'est un énorme progrès. Et nous, Occidentaux, nous n'avons pas compris la portée de cette ouverture ou de cette tentative d'ouverture de la part de la Chine. Et bon, c'est vrai qu'au niveau des libertés individuelles, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais la Chine progresse. Alors, écoute, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'Inde, qui est quand même la 2e superpuissance mondiale au niveau de la démographie? Oui. Tout à fait. Et là, peut-être, je vais revenir 20 ans en arrière. Je suis à l'île Maurice. Le pasteur de ma paroisse est originaire de l'Inde. Oui. Et il a fait ses études en Inde. Et je l'entends encore prêcher en disant, eh bien, l'Inde est un pays fermé à l'Évangile, avec ses 450 millions d'habitants. Oui. Et il disait que l'Église chrétienne adventiste en Inde comptait, après 100 années d'évangélisation, environ 3000 membres. Et que ces membres étaient essentiellement des gens issus de la colonisation, c'est-à-dire pas des hindous, mais une population importée. Or, il va se passer quelque chose d'important à partir de l'année 1980 et plus tard. C'est qu'il va y avoir une commission qui va s'appeler la commission de la mission globale. Oui. Et cette commission va réfléchir sur les raisons pour lesquelles l'évangélisation n'avance pas en Inde. Et ils vont se rendre compte d'une chose qui est absolument essentielle. C'est que si on prend par exemple la manière dont l'évangélisation se passe dans les pays européens ou occidentaux, eh bien on constate que, bon, on commence à parler de la Bible à quelqu'un, il s'y intéresse, il invite ses voisins, et puis ils sont une petite dizaine, une petite vingtaine, ils forment un groupe. Ensuite, quand ils sont assez nombreux, ils vont peut-être louer une salle et ensuite finir par construire une église. Or, les hindous ne fonctionnent pas de cette manière-là. Ils fonctionnent beaucoup plus sur le modèle oriental que l'on retrouve d'ailleurs chez Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois qu'ils arrivent quelque part, la première chose qu'ils font, ils construisent un autel à l'Éternel. Donc, ils consacrent un lieu alors qu'il n'y a personne autour de ce lieu. Et lorsque Mission Globale a compris ce principe,
Eh bien, à partir de ce moment, les choses ont changé. Et il y a en particulier un pasteur qui s'appelle le pasteur Ryan, et il est parti en Inde, et ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé dans un village, et puis il a construit une église. Il n'y avait pas un seul chrétien dans le village. L'église construite, il a invité les gens à venir, ils sont venus par centaines, et un mois après, ils repartaient avec une communauté bien installée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de 30 ans, l'Église adventiste, parmi toutes les églises chrétiennes, est passée de 3 000 membres à 1 350 000 membres. Quelque chose d'absolument faramineux. Si je prends cet exemple, c'est simplement pour dire que même dans le domaine religieux, dans des pays qui étaient réputés inaccessibles au christianisme, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alors maintenant, vite un petit peu sur l'URSS. Alors il aurait fallu aussi parler de la vie économique en Inde. Alors là, on va passer une image, parce que cette image, elle est vraiment parlante. Alors tu vois sur cette image un Indien qui est sur une sorte de bicyclette. Il est en train de pédaler. Il pédale pour fournir de l'électricité à son laptop. Et il y a une antenne sur le laptop et il se proclame fièrement support technique de Microsoft. C'est vraiment aberrant. Et c'est vraiment ce choc de civilisation, ça illustre bien la mutation que connaît ce géant asiatique. Alors maintenant, tu m'as demandé de parler de l'URSS. En 80, l'URSS est à l'apogée de sa puissance parce qu'elle a réussi à séduire tous les pays qui viennent de sortir de l'indépendance. Et même ceux qui étaient les plus pro-occidentaux vont être balayés. N'oublions pas, l'URSS est devenue une puissance nucléaire en 1949. Elle fait jeu égal avec les États-Unis de plus en plus. Et alors, je vais peut-être prendre un exemple. Lorsqu'on compare, par exemple, les forces de l'OTAN et le pacte de Varsovie, on se rend compte que, au niveau du nombre, c'est en faveur du pacte de Varsovie et l'URSS va élargir son influence. Je vais prendre un exemple que tu connais, Madagascar. Alors, je suis allé à Madagascar en 1964. C'était à l'époque du président Tsiranana. J'ai vécu 2 ans à Madagascar. Et ce qui était intéressant, c'est que Tsiranana était un président qui était resté, je dirais, ami des Français, l'ancienne puissance coloniale. Et pendant une douzaine d'années, Madagascar va connaître une stabilité institutionnelle qui est totalement à l'opposé de ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique où il y a des révoltes, des coups d'État, des contre-coups d'État, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 années qui ont suivi l'époque de Tsiranana? Eh bien, curieusement, je pense que tu dois t'en souvenir, lorsqu'en 1980, nous sommes à l'île de la Réunion comme missionnaires. Et à l'île de la Réunion, justement, moi je me souviens de ces familles malgaches qui venaient à la maison et qui nous disaient « Nous venons chercher du lait pour nos bébés, nous venons chercher du riz, nous venons chercher des pneus, il n'y a plus rien dans notre pays ». C'était vraiment un crève-cœur. En 1960, Madagascar est le phare de l'océan Indien. En 1980, c'est le 2e pays le plus pauvre au monde, après le Mozambique. On est quand même dans une situation catastrophique. Qu'est-ce qui les a amenés là? Eh bien, c'est justement cette séduction que l'URSS et les pays satellites, et même, par exemple, des pays comme la Chine ou la Corée du Nord, vont exercer. Les Nord-Coréens vont s'installer à Madagascar. Et alors, Madagascar, qui est un pays producteur de riz, qui est un pays producteur de café et qui vit de manière, je dirais... pardon? C'était aisé. Dans les années 60, eh bien, au contraire, dans les années 80, c'est le pays le plus pauvre. Eh bien, pourquoi? Parce que les Nord-Coréens achètent, par exemple, le café malgache au prix où les Français l'achetaient 20 ans plus tôt. Et dans le port de Tamatave, avant que le bateau soit parti, ils le revendaient sur le marché international au prix coûtant, au prix actuel. Incroyable, et ils payaient les Malgaches avec des armes.
Ce qui fait qu'il faisait 3 fois du profit à travers cela. Et en fait, le président malgache est devenu en quelque sorte un prisonnier dans son propre territoire. Lorsque les Nord-Coréens proposent de lui construire son palais, un véritable bunker, eh bien, on ne trouve plus un seul sac de ciment à Madagascar. Alors, c'est un peu la situation de beaucoup de ces pays nouvellement indépendants. Alors, bon, maintenant nous avons vu l'évolution de ces 3 grandes nations, la Chine, l'Inde et puis l'URSS. Et est-ce que le monde arabe je pense qu'il a évolué de la même façon? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que si on prend la Chine, si on prend l'Inde, si on prend l'URSS, ces pays s'équipent sur le plan industriel. Et ils deviennent très compétitifs par rapport au monde occidental. On a tous à l'image, on a tous à l'esprit l'image du touriste japonais avec son appareil photo, l'espion en herbe qui vient puiser des idées en Occident. Or, les choses changent très vite. Ces pays-là vont devenir même des leaders. Et aujourd'hui, le Japon est un leader dans le domaine industriel. Et en fait, ce ne sera pas le cas pour le monde arabe. Le monde arabe va comprendre bien sa relation avec l'URSS pour une raison simple, c'est que le système soviétique est un système athée. Donc, il ne menace pas l'islam, parce qu'ils ne font pas de prosélytisme religieux. Alors, l'islam s'entend relativement bien avec eux. L'URSS utilise ces pays surtout comme un moyen de pression contre l'impérialisme américain. Bon, mais alors, si tout allait bien entre les Russes et puis le monde musulman, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce terrorisme Alors là aussi, les réponses sont multiples. Bon, j'ai parlé du problème du prosélytisme. Les Russes ne font pas de prosélytisme religieux, mais les chrétiens en font. Et donc, l'islam va ressentir le christianisme comme une véritable menace. Alors ça, c'est un premier élément. Et puis, ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que l'URSS, la Corée du Nord, la Chine offrent la protection militaire à ces pays contre l'impérialisme américain. Mais ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les finances nécessaires pour acheter leur pétrole. Alors, le monde arabe a besoin des devises européennes, occidentales, américaines, mais elle veut aussi, en même temps, avoir la protection militaire de l'URSS. Et puis un troisième élément, c'est ce que j'appellerais l'orthodoxie du monde musulman. Le système musulman, dans les années 90, vit encore à l'ère féodale. J'ai lu un livre intitulé « Visage volé » de Latifa. C'est une dame qui a écrit ce livre, elle est d'origine afghane. Et ce livre décrit très très bien l'obscurantisme que les talibans ont imposé justement aux Afghans. Et quand elle décrit les modes de vie, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est vraiment la société féodale. Tu es orienté vers les êtres humains et pour toi, c'est ce qui t'a le plus bouleversé. Peut-être que pour moi, ce qui m'a le plus bouleversé, c'est lorsque le système des talibans a choisi de détruire le Bouddha multimillénaire, simplement parce que c'était une représentation qui ne correspondait pas à leur vision des choses. C'est une injure à la culture, c'est une insulte à l'histoire. Et puis, peut-être le dernier élément, c'est la réticence des chefs d'État arabes à abandonner le pouvoir. On est dans un système féodal. Si tu regardes en Égypte, si tu regardes en Tunisie, ailleurs, eh bien, en Arabie saoudite, dans ces pays-là, le pouvoir se transmet de père en fils. Et là, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce domaine-là. Et on sait que jusqu'en 1980, certains émirs, par exemple, n'ont pas investi l'argent du pétrole, n'ont pas développé leur pays. On sait qu'il y avait des émirs en 1980 qui gardaient leur richesse en dollars et les mettaient dans des coffres. Et ces coffres, parfois, atteignaient jusqu'au plafond. Et ils considéraient cela comme étant une forme d'investissement. Mais
ceux qui ont fait des investissements, ce sont surtout les grandes familles. Et aujourd'hui, lorsque les avoirs de Hosni Moubarak ou de Kadhafi ou de Ben Ali sont bloqués par l'Occident, le peuple n'en souffre pas parce qu'il n'avait pas droit à ces fortunes colossales. Mais donc, c'est ce qui a vraiment freiné un peu le développement, je pourrais dire, économique. Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que avec les talibans, étant donné qu'il n'y a pas de croissance, de développement industriel, économique, culturel, etc., on va essayer de faire un nivellement par le bas. Oui, oui. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est que pour que le monde des talibans puisse être un monde international, il faut que le monde entier devienne musulman. Oui, oui. Donc, c'est à partir de ce moment que les talibans vont vouloir prêcher justement cette croisade pour que le monde entier se convertisse à l'islam. Alors, bon, ce n'est pas étonnant que les pays arabes soient véritablement tous sensibilisés à cela. Qui ne le serait pas? Si on te disait que ta religion va devenir la principale du monde, va couvrir le monde entier, que tu sois chrétien, bouddhiste ou musulman, c'est quelque chose qui est séduisant. Et ils n'ont gardé que cet aspect-là. Et pourtant, est-ce qu'il y a, pour terminer, je dirais, est-ce que cette hostilité va persister entre les chrétiens et les musulmans, parce que les deux ont une religion monothéiste, les deux se réclament des mêmes patriarches, et en plus, quand je regarde le Coran et que je regarde la Bible, je vois quand même qu'il y a de profondes similitudes. Oui. C'est peut-être justement ces similitudes qui posent problème entre le christianisme et l'islam, parce que si tu prends la Bible ou le Coran, les deux considèrent Abraham comme le père de tous les croyants. Oh, oui. Par contre, l'un considère Ismaël comme étant le bon descendant, tandis que l'autre considère Isaac. Ah, oui. Et je vais faire peut-être une affirmation un peu audacieuse. C'est que c'est probablement l'Empire romain qui a fait le lit de l'islam. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au IIe siècle, IIIe siècle, tous les pays d'Afrique du Nord, la Turquie, sont des pays chrétiens. Oui. Mais ils ont leur identité. Lorsque Rome devient chrétienne au IVe, Ve siècle, elle va vouloir imposer sa culture romaine à l'ensemble du monde chrétien. Tout ce qui n'est pas fait à la manière de Rome est considéré comme hérésie, et c'est Rome qui va persécuter les chrétiens. Alors lorsque Mahomet arrive avec cette sorte de syncrétisme entre christianisme et judaïsme, et qu'il parle le langage du désert, bien sûr, c'est quelque chose qui va séduire, et l'islam va se développer très rapidement. C'est pour cela que je dis que l'islam est véritablement, je veux dire, Rome a véritablement fait le lit de l'islam. Mais alors, on peut dire que maintenant, vite, au temps des croisades, Rome a essayé de faire machine arrière et a essayé de réparer une situation qu'elle avait créée. Existe-t-il maintenant un terrain d'entente possible entre les chrétiens et l'islam? Alors, ce terrain d'entente, ça fera l'objet de notre dernière rencontre. Pourquoi? Parce qu'on a vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'en fait, il y a une lente montée en puissance de ces différents pays, de ces différentes régions du monde. Et tout cela va arriver à son apogée dans les années 2000. Et c'est très intéressant parce que jusque-là, le monde de l'islam est resté dans une sorte de société féodale. La Chine et l'Inde ont pris de l'extension sur le plan industriel. L'URSS a connu son apogée dans les années 1980 et ensuite le déclin. Nous allons parler de tout cela dans notre dernière émission. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière émission, nous allons également voir une ouverture du monde arabe que l'on n'avait pas connue depuis l'époque des Ottomans. On pourrait même dire depuis l'époque de Charles Martel, qui avait arrêté les Arabes à Poitiers. Et qu'on n'a jamais soupçonné. Oui. Alors donc, ça, ce sera l'objet de notre dernière rencontre. Mais pour l'instant, je pense que comme nous le faisons d'habitude, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu as donné à tes enfants, l'intelligence des temps,
pour comprendre la nature de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous te demandons de nous donner de ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre que nous sommes proches des temps de la fin et que bientôt tu reviendras. Permets que cette vision du monde nous aide à nous préparer pour ton proche retour, au nom de Jésus. Amen. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième volet de cette étude du monde arabe en parallèle avec la prophétie biblique. Oui. Et donc tout ça basé sur les écrits bibliques. Oui. Et puis le livre qu'il est écrit a choisi de présenter aujourd'hui est un livre qui s'intitule « À l'écoute de la Bible ». C'est un livre fantastique, mais plutôt orienté pour des gens qui cherchent, qui veulent approfondir les vérités bibliques. Oui. Et puis, c'est un livre aussi qui contient 140 sujets ou questions susceptibles d'être posées par un lecteur de la Bible. Oui. Donc, ce que je conseille, et je ne sais pas ce que toi tu penses, mais moi, je conseille de lire la Bible et d'avoir À l'écoute de la Bible comme compagnon. Oui. Hein? Oui, c'est un très bon livre. D'ailleurs, on peut prendre l'index, regarder, il y a des thématiques. Donc, si, exemple, tu es interpellé par la justification par la foi, Exact. tu peux aller dans cette section-là. Qui est un sujet assez compliqué. Oui, et à ce moment-là, tu vas avoir tous les versets bibliques en ce qui concerne ça. Donc, il y a une relation directe avec la Bible. Donc, c'est une opportunité de pouvoir vraiment, comme chercheur de la vérité, trouver des réponses précises en ce qui concerne les enseignements bibliques. Et puis, je sais que c'est écrit dans un français qui est assez simple à comprendre, donc c'est pour des chercheurs, mais c'est pas forcément pour quelqu'un qui a un diplôme en théologie ou... Non. Non, c'est vraiment écrit pour monsieur, madame, tout le monde, Exact. facile à comprendre, pour Exact. un peu déchiffrer les écrits bibliques. Oui. Donc, je te recommande même ce livre. À moi? Merci, Sylvain. Donc, vous aussi, si vous êtes désireux de compléter votre étude de la Bible ou de l'approfondir, je vous conseille fortement de commander ce livre « À l'écoute de la Bible ». Il est écrit, vous l'offre pour le prix modique de 20 $ plus frais de port. Vous pouvez le commander en nous appelant, en nous écrivant ou en nous envoyant un courriel à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Veuillez parler lentement. Donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms, adresses et numéros de téléphone. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Pour une somme modique, notre boutique électronique vous propose les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions, ainsi que des livres. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Donc, Élisabeth, rendez-vous est prêt pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parfaitement. Alors, chers amis, d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »